Bonjour, Thomas, associé au Galacté Fossé à Plon, dans le sud-Manche. Je suis associé avec ma conjointe Laetitia, donc sur une exploitation laitière et viande bovine. Donc on est deux associés en couple avec un salarié à plein temps et un mi-temps. Donc sur une surface de 200 hectares, on a 200 vaches laitières, donc 165-170 vaches à la traite en moyenne annuelle et 30 mères charolaises, engraissement des charolais, des taurillons. Nous sommes en roto, donc 2 traites par jour, roto 32 postes, traite extérieure avec alimentateur, identification, 2 plans de complémentation, un sur le début de lactation et un selon la production, calculé en moyenne 7 jours. Donc du coup, sur cet aspect-là, on travaille avec Valorex, avec alimentateur à l'auge, dans le roto. Donc un aliment type semi-tanné et un aliment type VL, donc extrulin, que l'on utilise depuis 6 mois maintenant. Donc on a arrêté le palme il y a 6 mois pour une question donc déjà éthique, santé des animaux. Au niveau aussi, tout simplement qualité de produit, et aussi le profil d'Asimfa qui apportait le lin par rapport à de la falme, qui aujourd'hui m'intéressait beaucoup moins par rapport à ce que mes objectifs aujourd'hui de santé animale et de production aussi derrière. Donc mes objectifs court terme sur l'année, c'est de ne pas redescendre en dessous des 40 litres. Et surtout, à 2 ans, maintenir au moins 43 litres de moyenne annuelle et surtout ne jamais descendre sous les 40 litres avec 165 vaches traites. Et l'objectif à 5 ans, c'est 45 litres et à 10 ans, 50. Tout ce que peuvent faire les vaches. Donc dans la ration, on était à 400 grammes d'huile de palme fractionnée, à 85% de C16. Et on est passé du coup du jour au lendemain à 1 kg de biflin, donc à l'auge. Du jour au lendemain, j'ai tout changé sans faire de transition, de but en blanc. Donc ce qu'on a vu, on a eu une légère baisse de TB. Par contre, on a remonté sur TP, poil, propreté des animaux au niveau santé. Et nous, on fait tout ce qui est donc en faisant les échographies tous les mois, involution utérine beaucoup mieux, beaucoup moins d'inflammation. Les animaux en meilleure forme, beaucoup moins de boiterie, puis le lait. Donc ça, le lait, on n'avait pas bien. Ça, c'était net. C'était l'objectif premier. En essayant de remettre un petit peu de palme, au bout de 2-3 mois d'utilisation de biflin à l'auge, on a complètement arrêté la palme parce que l'essai a été très négatif, avec une saturation du taux de matière grasse de la ration. On a mangé trop en matière grasse et puis on n'a surtout pas eu les effets bénéfiques qu'on avait avec le lin à l'auge. Avec Kevin, du coup, on fait un suivi régulier, très régulier du troupeau, des évolutions des performances, et que ce soit au niveau aussi des vaches taries comme des vaches laitières en lactation. Là, les vaches laitières, maintenant, c'est calé. Donc, on cale les prépas au niveau des étés de poids. Et on est même en réflexion sur la transplantation embryonnaire, voir s'il n'y aurait pas un impact de supplémenter les génisses que l'on mettrait en transplantation embryonnaire en lin sur des périodes pour faire des systèmes de flushing ou autre. Je pense qu'il y a un impact sur la santé globale, de par les rôles anti-inflammatoires, les oméga 3. Enfin, il y a plus de preuves à faire sur le lin. Et il y a un impact certain sur les vaches taries. Aujourd'hui, quand on voit les démarrages en lactation qu'on a, il y a un impact, c'est obligatoire. Il n'y a pas que l'ensemble des éléments minéraux, etc. Il y a un impact lin. Depuis qu'on le met, on démarre beaucoup plus fort en lactation. On a des vaches qui perdent pas des temps en démarrage, qui sont du coup sur des niveaux de reproduction bons, avec des revenus en chaleur précoces, donc d'où l'insémination à partir de 30 jours. Et voilà, et moi je suis sur les BHB, sur mes vaches taries avec les pH, et on est toujours à 0,3. Donc j'ai jamais de subacétonémie sur mes vaches taries, en préparation vélage, jamais. Jamais.
Donc on est parti de 38 litres et demi cet hiver. Là aujourd'hui on est à 42 litres et demi, sachant qu'on a perdu un peu de TB lié à l'arrêt de la palme. Ça, voilà, on le savait par les profils d'Asincra. Par contre, on a repris du TP et on a repris du lait pour monter jusqu'à 45 litres en moyenne il y a ça un mois, au mois de mai. Du fait que les animaux sont en bonne santé, c'est la prévention. De toute façon, la nutrition, c'est la prévention. Et là, en ayant des produits de qualité, on est sur avec Valorex. Et c'est l'avantage, c'est qu'on est sur des produits haut de gamme, sécurisants pour l'animal, pour nous, pour l'éleveur, parce que du coup, on passe beaucoup moins de temps à gérer les soucis, même si nous, on est sur un schéma très préventif. Donc, mais la prévention passe par la nutrition. Ce qui fait que du coup, on charge en unité de poids pour ça aussi, pour sécuriser le système, sécuriser le troupeau et limiter aussi tous les soubresauts, toutes les fluctuations. En faisant ça, on a vu du coup un aspect forcément économique, réduction des coûts vétos, net. Hein. Et donc la marge aujourd'hui, elle est à 11,15 €, 11,20 €. Nous, on est des éleveurs jeunes installés, on a envie d'évoluer vite, parce qu'on n'est pas très patient déjà. Et surtout, on a envie d'avancer, faire avancer notre troupeau. Et je pense qu'en travaillant avec Valorex, c'est une source sûre en termes de qualité de produit, de suivi, de relationnel. Parce qu'il y a un très bon relationnel avec Kevin, ça se passe très bien. Donc du coup, c'est tout un ensemble qui fait que derrière, on est sécurisé. Et c'est sécurisant pour l'avenir, pour nous, voir anticiper et voir notre élevage évoluer positivement. J'espère. Il va falloir. Tiens.